bien voilà, j'ai donc reçu les résultats des analyses de routine réalisées par le médecin légiste. Et donc, il n'y a eu aucune violence physique, pas la moindre. Et donc, la cause du décès de votre fille est une overdose de médicaments. Et la lettre qu'on a retrouvée dans sa chambre confirme la thèse du suicide. Quand est-ce qu'on peut récupérer le corps, inspecteur? De cet après-midi. Si vous le souhaitez, vous n'avez qu'à me dire où on doit le transporter. Inspecteur, j'aimerais tellement garder le corps encore un jour ou deux ici. Avant les funérailles, c'est possible. C'est tout à fait possible, madame. Je vais m'arranger pour qu'on fasse le nécessaire. Merci. Et voilà. Entre-temps, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me téléphoner, voici ma carte. Merci, inspecteur. Oui. Absolument. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu depuis le décès de ta sœur. Où étais-tu passé? J'étais chez un ami, j'avais besoin de me changer la tête. Et je reste pas longtemps, j'ai encore des choses à faire. Quoi? Qu'est-ce que t'as? Tu me prêtes ta basse, s'il te plaît? Non, j'en ai besoin, Antoine. T'en as une en plus? Ouais, mais elles sont dégueulasses, la tienne elle est mieux quand même. Non, j'en ai besoin, Antoine. On peut jamais rien te demander, tu dis non. Mais Antoine, chacun ses affaires. T'en as une, c'est pas grave quand même si le son est dégueu. Oh, t'es vraiment une conne. Hein. Va tout de suite là. Mais celle, on peut jamais rien lui demander. Écoute, maman, il veut m'emprunter la mienne, il en a une d'enceinte. À chaque fois qu'il me rapporte quelque chose, c'est complètement cassé. Ah, mais t'es une menteuse. Tu déconnes, les écouteurs que j'ai prêtés la dernière fois, tout complètement cassé, quoi, c'était tout neuf. Depuis ce soir, vous vous disputez pour des bêtises. Tu le gamin. Alors maintenant, on se calme. Antoine, tu la laisses. Et je t'en achèterai une autre. Quoi? Tu l'en achètes une autre? Mais regarde-moi ça là, c'est manipulateur. Ça n'ira plus. Merci maman. Super. Je suis une égoïste. Mais toi oui, aussi. je suis une égoïste, forcément. Je ne comprends pas. Ça fait tellement longtemps que je n'ai plus vu. Je ne comprends pas. Comment est-ce possible de mourir si jeune? Tu sais pas, il suffit d'un rien pour dérégler le mental. Elle était toujours joyeuse. Est-ce qu'elle souffrait ces derniers temps? Mais non, pas du tout. Elle était toujours joyeuse, heureuse. Et je ne comprends pas. A-t-elle laissé un mot, une explication, quelque chose? Elle a laissé une lettre avec quelques lignes écrites dans lesquelles elle explique qu'elle n'a pas pu surmonter un problème. Elle ne m'a jamais avoué avoir un problème. Bon courage. Merci Martine. Bonjour maman. Bonjour ma chérie, tu vas bien? Oui, regarde ce que je sais faire. Waouh, magnifique. Tu
Tu sais, je voudrais vraiment être danseuse classique. Danseuse classique? Et depuis quand as-tu cette idée, ma chérie? Mais tu m'en avais jamais parlé auparavant. Je sais, mais ma meilleure amie Camille en fait déjà depuis 2 ans. Elle danse très bien, tu sais. C'est vrai que c'est une belle discipline. Si tu veux, je l'emmènerai un jour à la maison. Et elle te montrera. On est d'accord. Quand tu veux. Alors, je veux faire de la danse? Oh, ça, je n'ai pas dit. Oh, s'il te plaît. Dis oui. Écoute, il ne faudrait pas que ce soit un plaisir passager. De toute façon, je veux devenir danseuse. C'est ce que je voudrais faire plus tard. Ah bah dis donc. Tu as toujours voulu savoir ce que je voulais faire plus tard. Eh ben maintenant, tu sais. Écoute, nous irons nous renseigner ensemble, d'accord? Et puis si plus tard tu te rends compte que c'est toujours ta voie des danseuses classiques, pourquoi pas? Oh, merci maman, c'est génial. Tu te souviens quand elle souhaitait devenir danseuse classique? Oui. Et dire qu'elle a arrêté après 6 mois. Ça nous a tout de même coûté une fortune en fait, dans cette histoire. C'est pas toujours négatif. Tu exagères. Ah, puis tu sais bien qu'à cet âge-là, on change souvent d'idée. Et puis tu dois quand même bien reconnaître qu'elle se débrouille très bien. Bon, Un peu de respect, s'il te plaît. on plaisante un peu. Non, on ne plaisante pas dans de telles circonstances. Mais puis pourquoi a-t-elle commis ce geste? Mais c'est vrai, on l'a bien éduquée, elle ne manquait de rien. Elle était toujours heureuse, joyeuse. Je ne comprends pas. Faut pas recommencer, Jacqueline. T'as rien à te reprocher, t'as été une bonne mère. Et puis l'inspecteur va passer tout à l'heure, il nous expliquera ce qui s'est passé, voilà. Dis papa, Hum? c'est pas au bureau cet après-midi? Pourquoi? Je t'ai vu en ville. Ah? Ferme les yeux Ouais? et tu ne triches pas. Maintenant, tu peux ouvrir. Waouh! T'es magnifique, ma chérie. C'est la robe que je t'ai offerte? Oui. C'est joli, non? Splendide. Et si on oubliait tous nos soucis et qu'on passait juste un bon moment? Ah? Vers quelle heure? Vers 15h. 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 Ah oui, c'est exact. J'ai dû quitter le bureau plus tôt, j'avais une course à faire en ville, justement. Ouais. Et du coup, j'imagine que la femme avec toi, c'était ta nouvelle secrétaire? Mais non, qu'est-ce que tu racontes? C'est une ancienne amie, une vieille collègue. On s'était plus vu depuis quelques temps et on est allé boire un verre ensemble, on a parlé de vieux dossiers. Ok. Écoute, Cécile, je préférais quand même que t'en parles pas à ta mère. Hein. Tu sais comment elle peut être. Elle pourrait interpréter les choses à sa façon, tu vois. Non, non, t'inquiète, je dirai rien. Tu peux compter sur moi. Au revoir. Au revoir, Martine. Oh, Martine. Bon courage. Merci.
Mademoiselle? Bonjour. On se connaît? Non, pas vraiment. Mais ce serait l'occasion de faire connaissance. Tu fais ça avec toutes les filles que tu rencontres? Non, du tout. Mais vous me plaisez beaucoup. Bah évidemment, sinon tu serais pas là. Oui, tu étais dans ce parc hier. Oui, vous avez remarqué. Oui, j'ai voulu vous revoir aujourd'hui. Tu t'appelles? Michel. Cécile. Et alors, qu'est-ce qui te plaît chez moi, Michel? Ah, c'est difficile à dire. Mais disons que vous me plaisez beaucoup. Oui, ça tu l'as déjà dit, oui. Oui, c'est vrai. Vous venez souvent dans ce parc? Oui, j'y viens assez souvent, oui. Et toi? Très rarement. Mais aujourd'hui, j'ai bien fait de venir. Ah bon? Je ne crois pas au hasard. Tu as l'air de penser que nous devions nous rencontrer. Oui, l'intuition. Ah, l'intuition. Bon, alors, puisqu'il est écrit qu'on devait se rencontrer, ne perdons pas de temps. J'habite à 2 pas d'ici, chez mes parents, tu me raccompagnes. T'es toujours aussi direct? Toujours. Faut pas perdre de temps. Ok, continuons dans notre lancée alors. On pourra se revoir. Oui, puisque c'est écrit. Ok. Demain, par exemple? Oui. Si est vraiment contre amour. Son absence me pèse. Au revoir. Salut chérie. Je t'ai déjà dit de pas m'appeler au bureau. Ouais, mais je suis très cassée. Quoi? J'ai croisé ta fille. Elle est au courant de tout. Putain, merde! Comment ça s'est passé? Mais je suis passée à l'appart pour récupérer 2-3 affaires et je l'ai croisée dans le hall d'entrée. Bonjour. Vous cherchez quelque chose? Ah, donc c'est bien là que vous vous donnez rendez-vous. Pardon? On se connaît? Non, non, non. Par contre, on a une connaissance en commun, oui. Ah bon? Je suis la fille de Philippe. Je vous ai vu la dernière fois main dans la main. Intéressant. Je vous signale qu'il est marié. On est tous des adultes, non? Ton père et moi, on s'aime. Et je n'ai pas à être jugée. Alors tu nous laisses tranquilles. Du coup, tu vois pas d'inconvénient à ce que j'en parle à ton mari? Mais comment est-ce que tu sais que je suis mariée? J'ai fait ma petite enquête. Petite garce. Il faut que tu fasses quelque chose. Je vais lui parler. Ce soir, je vais lui parler. Il reste une possibilité. Et je sais que t'es pas d'accord. Mais je crois que c'est l'occasion pour qu'on leur raconte toute la vérité et qu'on leur dise. Non. Non. C'est trop tôt. Non. Non. Ce soir, je lui parle. Je lui parle. Je vais tout arranger. Michel, attends. Salut Antoine. Salut. Ça va? Comment dire? Tu sais, l'autre jour dans la voiture, avec tu sais qui, j'espère que t'as rien dit aux parents. Non, parce que
c'est délicat et j'aimerais que ça reste entre nous. Michel? Merde. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Ah, écoute, je veux pas te déranger. Hein, moi, c'est... Non, écoute, reste. Comment t'expliquer? J'aime les hommes un peu plus âgés. Mais il faut que personne ne le sache. Promets-le-moi, il faut que personne soit au courant. T'inquiète pas, je fais ce que tu veux, y a aucun problème. T'inquiète, on est cool. T'inquiète. Merci. T'inquiète. Super. T'es un chic type. Merci, salut. Ouais, c'est qui? Entre, papa, c'est ouvert. Voilà, j'ai appris que tu étais au courant pour une relation extra-conjugale que j'entretiens. Eh bien, à l'avenir, j'aimerais que t'arrêtes d'embêter Nancy, ok? Si t'as quelque chose à me dire, ben je suis là, tu vois? Et j'espère que je me suis bien fait comprendre. C'est dégueulasse ce que tu fais. À maman, à nous. Écoute, ton frère et toi, ta mère, vous êtes des adultes. Ce sont des choses qui font partie de la vie, c'est des rencontres de l'évolution des gens. Et toi aussi, ça peut t'arriver plus tard, quand tu seras marié, non? Puis de toute façon, ta mère et moi, on s'aime plus. Voilà, et tu le sais très bien. Et puis, depuis des années en plus. Mais divorce alors, papa, si c'est l'autre que t'aimes. Tu fais du tort à tout le monde avec tes bêtises, là. Mais je sais, j'y ai pensé, mais... Mais c'est pas possible pour l'instant, c'est pas possible. Mais comment est-ce que tu peux être attiré par une nana aussi antipathique et agressive? Elle t'a séduite en sachant très bien que t'étais marié avec des enfants. Quelle honnêteté. Que ça te plaise ou non, Nancy et moi on s'aime, tu vois? Et je ferai tout. Tout. Quitte à trahir ta mère. Mais arrête de dire ça, c'est n'importe quoi. Tu te rends compte un peu? C'est bon, j'irai rien. Tu l'as laissée tranquille, ta Nancy, là. Tu m'as menti, papa. Je suis désolé, chérie, je veux pas que tu l'apprennes, c'est compréhensible, non? Bon. On est d'accord? Tu dirais à ta mère, hein? Non, je dirais rien. Ok. Merci, chérie. J'ai pas envie d'entamer une nouvelle fois cette discussion avec toi, ok? Et puis comment tu peux parler comme ça? Notre petit garçon est mort il y a même pas 3 mois. Oui, je sais, la vie est cruelle, chérie. Mais c'est comme ça, elle continue, la vie, elle est là. Nous, on est vivants, on doit vivre, on doit aller de l'avant. On peut pas se laisser aller. Tu comprends, mon amour? Est-ce que tu comprends? Regarde-moi. Regarde-moi, s'il te plaît. Faisons un enfant. Mais non, je veux pas un autre enfant. Aucun enfant remplacera mon petit garçon. Tu es têtu, hein? Tu es têtu. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Bon, c'est bon, on arrête cette discussion, tu comprends rien. Chérie, je n'ai plus la force ni le courage de vivre sans Nicolas. J'ai commis l'irréparable. J'espère que tu me pardonneras un jour.
Bonjour, madame. Inspecteur Rossi. Ah, mais je vous en prie, entrez, inspecteur, je vous attendais. Vous avez appelé? Oui, effectivement. Et voilà. Ah, mais je vous reconnais, vous. C'est déjà vous qui êtes venu il y a 1 an, c'est ça? Ah oui, je me souviens, en effet. Ah oui, c'était au sujet du décès de votre fille, Cécile. Oui, c'est bien ça. Et pourquoi avez-vous appelé? Voilà, je vais vous expliquer, inspecteur. Voilà une lettre que j'ai reçue ce matin et qui m'a complètement bouleversée. Ah bon? Voyons voir. Votre fille ne s'est pas suicidée, elle a été assassinée. Faut-il prendre au sérieux cette lettre? Vous savez bien que Cécile s'est suicidée, c'est vous-même qui nous l'avez annoncé l'année dernière. Oui, je me souviens. Écoutez, ce qu'on va faire, si vous recevez d'autres lettres anonymes, vous me contactez directement. D'accord. Ça Je va? me sens comme ça, inspecteur. Voilà, bon, probablement que c'est une plaisanterie de mauvais goût, mais attendons. Bien. Salut chérie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, ok. Tu rentres encore bien tard aujourd'hui. Je te l'ai déjà dit, j'ai beaucoup de boulot au bureau. Tu n'es jamais là quand il faut. On va pas encore se quereller, je t'en prie. Tiens, lis. Et alors, c'est quoi le problème? Sur moi un petit plaisantin. Je vais signaler à la police. Ça t'intéresse? Bah t'as bien fait, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'avant de faire quoi que ce soit, il fallait attendre de recevoir d'autres lettres. Eh ben c'est parfait, attendons. Donc, si j'ai bien compris, vous avez reçu 3 lettres anonymes, avec chaque fois la même phrase. Oui. Voici la dernière, inspecteur. Mais la question c'est, qu'allez-vous faire maintenant? Est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment prendre cette histoire trop au sérieux? Calmez-vous, monsieur. Évidemment qu'on va prendre cette histoire au sérieux. Je vais rouvrir une enquête et on va demander une nouvelle autopsie du corps. Oh mon Dieu, ce sera vraiment très pénible pour nous, vous savez, inspecteur. On a déjà tellement souffert lors du décès de Cécile. Et maintenant réouvrir une enquête et des interrogatoires. Mais je n'ai pas le choix. À partir du moment où on ouvre une enquête, par conséquent, on doit demander une autopsie. Mais pour vous dire la vérité, j'ai toujours eu des doutes sur le suicide de Cécile. Il y a du mystère là-dedans. Oui, attendons. Avant de dire quoi que ce soit, attendons les résultats de l'autopsie. Oui, vous avez raison, inspecteur. Et n'oublie pas, Jacqueline, la lettre que Cécile a écrite avant ce suicide. Je répète, attendons les résultats de l'autopsie. Je vous tiendrai au courant. J'ai peur qu'avec cette enquête, ta femme apprenne pour nous. Ne tracasse pas, chérie. Personne n'est au courant, par Cécile. Il va falloir faire plus attention. Ok? T'as raison. Allez, c'est bientôt fini. T'inquiète pas. Hein? Ah, c'est ton téléphone. Attends, je vais te le chercher. Merci. Allô? 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 C'est quoi ce bordel? Et tu me fais peur. Y a un problème? C'est un appel anonyme, la même voix que Cécile. Cécile. Mais elle est morte. Allez, dis pas de bêtises. Et elle disait quoi, cette voix? Elle disait... C'est pas bien de tromper sa femme. C'est ta femme, elle est sûrement au courant.
C'est elle qui a téléphoné. C'est vrai que sa femme ressemble à... C'est vrai que sa voix ressemble pas à celle de Cécile. Vérifie le numéro de l'appel. C'est le numéro de Cécile. C'est quoi ce bordel? Je suis certaine que ta femme est au courant. C'est elle qui a téléphoné. Ça pourrait être une explication, mais... Écoute, j'irai voir dans ses affaires personnelles, je vois pas ce que je peux faire d'autre. Eh bien voilà, j'ai reçu les résultats de l'autopsie qui prouvent bel et bien que votre fille a été assassinée. Oh, c'est horrible. Et qui a pu faire une chose pareille? Il n'y en avait pas d'ennemis. Oh si, apparemment. Mais je vous promets qu'on trouvera l'assassin. Si vous pouviez me faire la liste de ses connaissances... Je ferai ce que je peux, inspecteur. Mais je n'en connais que quelques-unes, vous savez. Ce n'est pas grave, c'est déjà très bien. Le reste, on s'en chargera. Évidemment, vous n'aviez rien décelé à la première autopsie. Eh bien non. Ici, avec les nouveaux éléments, on a poussé les recherches beaucoup plus loin. Et ça nous a permis de faire la chronologie des événements. D'ailleurs, vu qu'elle a été assassinée ici, dorénavant, vous faites partie des suspects. Suspect? Mais comment peut-on être suspecté, inspecteur? Nous sommes ses parents. C'était notre fille, on l'aimait. On n'a rien à se reprocher, inspecteur. Nous sommes des gens honnêtes. Mais si vous n'avez rien à vous reprocher, il n'y a aucune raison de vous inquiéter. C'est la procédure, c'est comme ça. Voilà. Madame, je vais vous demander de ne pas oublier la liste. Très bien, inspecteur. Merci. Bonjour monsieur, vous êtes Michel Ramirez, c'est ça? Cécile, c'est toi? Pardon? Excusez-moi. Ça va monsieur? C'est étrange, vous me rappelez une femme que j'ai aimée. Comment puis-je vous aider? Oui. J'ai reçu une lettre ce matin, mais elle vous est adressée, il y a votre nom et votre adresse. Oui, c'est mon adresse, oui. Merci. Madame? Mademoiselle? Mademoiselle. Sans vouloir être indiscrète, qu'est-ce qui s'est passé avec votre amie? Je n'ai rien à cacher, Elle est décédée il y a quelques mois. J'aurais pas dû vous demander ça. Je suis désolée. On a crié au suicide d'abord, mais de nouveaux éléments indiquent qu'elle a été assassinée. Une enquête a été ouverte. Encore pardon de vous avoir importuné, Non, ne me soyez pas. Je ne me suis confié à personne depuis. Je peux vous inviter à prendre un café? Là, il faut vraiment que j'y aille, mais une prochaine fois, peut-être, oui. Oui, évidemment, je vous suis complètement étranger. Merci. Au revoir, monsieur. Salut Michel. Depuis le temps. Bonjour, monsieur le curé. Comment? Qu'est-ce que tu deviens? Je suis navré de ne pas avoir donné plus de signes de ma présence ces derniers temps, mais j'ai été perturbé par la mort de Cécile. Ah oui. Je l'aimais beaucoup. Oui, je comprends. Ah, c'est une triste histoire, tu sais. C'était une fille si gentille. Ouais, t'inquiète pas. Ça va aller. Et toi, maintenant, là, tu te sens comment? Un peu mieux, je crois. Je pense encore souvent à elle. J'ai reçu une lettre. Ça, c'est surprenant, ça. J'aimerais vraiment votre avis.
Je veux dire, je ne crois pas aux fantômes. Mais est-ce qu'il est possible que Cécile soit vivante même après son décès? Écoute, moi je suis convaincu que après la mort physique, notre âme, notre essence profonde continue d'exister, tu sais. Quelle que soit la forme que ça puisse prendre. Donc l'essence de Cécile peut se manifester dans notre monde physique? Oui, d'ailleurs, je pense qu'on en avait déjà discuté il y a quelque temps. Je sais pas si tu te souviens. Oui, je me souviens de ces discussions, oui. Donc ça voudrait dire que les morts peuvent communiquer avec nous? Oui, oui. Oui, je pense que c'est cette âme-là, cette essence profonde, si elle a besoin de te faire passer un message qu'elle juge important, elle peut utiliser tous les moyens. Elle peut même reprendre une apparence physique, semblable ou pas à celle qu'elle avait auparavant. C'est énorme. Oui. Mais cette lettre, que dois-je faire? Écoute, pour ça, je pense que c'est un peu personnel. Moi, je peux quand même te conseiller une chose, c'est de regarder et d'être attentif à tout ce qui va se passer autour de toi, et puis surtout, en toi. Oui, je pense que je vais faire comme ça. Oui. Allô? Ah, bonjour, inspecteur. Oui. Oui, oui. Oui, très bien. C'est une bonne idée. Ça nous évitera de nous rendre au bureau de police. On fait comme ça, inspecteur. À bientôt. Oui, merci. Parlez-moi de votre fille et dites-moi quand vous l'avez vue pour la dernière fois. Elle était souriante, attachante, aimable avec toutes les personnes qu'elle rencontrait, et douée dans son métier. Mais comme tout le monde, elle avait son petit caractère. Que voulez-vous dire? Quand elle estimait qu'elle avait raison, il ne fallait pas la contrarier. Lui connaissez-vous des ennemis? Non, non, pas du tout. Dans la liste que vous m'avez fournie, j'ai vu un certain Michel. Vous pourriez me dire qui il est? Michel. Ah. Et voilà, c'est chez moi. C'est beau, hein? Ouais. Un peu bizarre, en fait. Bizarre. Viens là, je te que des heures de bêtises. Eh bien, ma chérie. Maman. Bah voilà Michel, du coup, mon petit ami. Enchanté, madame. Enchanté, Michel. Vous n'avez pas intérêt à faire souffrir ma fille, jeune homme, sinon vous aurez affaire à moi. Maman, arrête, tu vas lui faire peur, il te connaît pas. L'écoute pas, elle fait ça pour rigoler. C'est pas mon intention, madame. J'aime beaucoup votre fille. Non, mais je plaisantais. Je vois bien que vous êtes un jeune homme gentil et honnête. Puis-je vous inviter au salon pour prendre quelque chose? Cécile et moi sommes sur le départ, justement. Oh, déjà? Vous venez à peine d'arriver. Ouais, je la ramène dimanche, maman. Comme ça. Nous vous invitons à dîner et ça nous fera un plaisir de faire votre connaissance. Voilà. Ok. D'accord. D'accord. C'est bien volontiers. Bisous, maman. Bisous, ma chérie. À dimanche, donc. Au revoir, Michel. Madame? Madame? Pardon, je rêvais. On parlait de Michel. Ah oui. Est-ce que votre fille s'est plainte de ce jeune homme? Non, non, jamais. Oh non, ils étaient fous amoureux. Il venait de temps en temps passer le week-end à la maison ou elle allait quelques jours chez lui. Je vous ai donné son adresse d'ailleurs. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois avant son décès? La veille de sa mort. Elle a encore pleuré, c'est pas possible. C'est exceptionnel, écoute, c'est une fois comme ça. C'est pas exceptionnel, là, tu vas pas y aller comme ça.
Bon, viens prendre un café avant de reprendre le volant, là, parce que ça va pas le faire. Non, si tu veux, allez. Je passe le week-end chez Michel, ok? Je reviens que demain matin, parce que là, ça va... Écoute, comme tu veux, amuse-toi bien chez Michel. Hein. Oui. Monsieur Durieux, je vous en prie, asseyez-vous. Dis donc, il semblerait que les affaires fonctionnent bien. Je n'ai pas à me plaindre, inspecteur. Vous êtes dans quel secteur déjà? Dans les assurances. Les assurances. Mais j'imagine que vos activités vous prennent énormément de temps et que donc vos relations avec votre fille peut-être en sont un peu altérées, non? Vous savez, inspecteur, c'est comme dans toutes les familles. Il y a des hauts, et des bas. Salut papa. Viens, j'ai quelqu'un à te présenter. Chérie, Michel, c'est mon papa. Et papa, c'est Michel, mon petit ami. Monsieur? enchanté Michel. Je te conseille de pas faire de mal à ma fille. Papa, qu'est-ce que vous avez avec maman, être agressif comme ça avec lui? Ah non, c'est rien, chérie. Comme j'ai dit à votre épouse, c'est pas dans mon intention. Vraiment, j'aime Cécile. Excuse-moi d'avoir été un peu direct. Tu m'as l'air d'un bon gars. Tu travailles, Michel? Pas pour l'instant, non. J'ai fait des études de théologie quelques mois avant de rencontrer Cécile. Et je suis en pleine réflexion sur mon avenir. Tu voulais devenir curé? Papa! Oui, c'est vrai que j'y ai songé. Mais oui, c'est vrai que l'idée d'aller aider les pays en développement m'intéresse beaucoup. Oui. Tu vois, c'est un garçon formidable. C'est une noble cause. Il y a tellement de misère dans le monde. Il faudrait pas que tout cela devienne un obstacle à votre relation. Non, mais de toute façon, moi, je le suis peu importe là où il va, donc c'est pas un problème. Non, mais je t'en demande pas tant. Hein. Je veux dire, si je fais un travail qui te déplaît, je pourrais en trouver un autre. C'est pas un problème. Je veux dire, ça fait partie de ma vie maintenant. Bien parlé, mon garçon. Il n'est pas sage que Cécile se sacrifie pour les besoins de son compagnon. C'est pas un sacrifice, papa. Je trouverai du boulot, peu importe là où on va. Ok, ça va. Tu fais ce que tu veux, chérie. Tout ce que je veux, moi, c'est ton bonheur. Bon, allez. Faut que je retourne au bureau. Je peux te voir 5 minutes Oui, de toute façon, je dois y aller, moi, donc on se voit plus tard? Oui. Ça va? Monsieur? Oui. Bah alors, c'est entendu pour ce que tu sais. T'es cruel, papa. Tu me mets dans une situation pénible. Eh oui, Faut prendre une décision, je sais pas, divorce. Ah non, je te l'ai déjà dit, c'est pas possible pour l'instant. Je sais que ça te chagrine. Que tout ce que je peux faire, c'est te promettre d'avoir réglé cette histoire dans quelques mois. Voilà. Oui, bah il vaudrait mieux. Moi, j'en peux plus de trahir maman comme ça. Allez, fais-moi confiance. Oui. Allez. Allez. Ma fille pouvait être par moments très douce et à d'autres moments caractérielle. Vous savez, c'était pas toujours facile à gérer. Donc j'imagine qu'elle pourrait avoir des ennemis. Pas vraiment des ennemis, mais des copains et des copines qu'elle voulait plus voir. Enfin, c'est ce qu'elle me racontait. Bien. Monsieur Durieux, je suis obligé de vous poser la question, mais quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? La veille de sa mort, l'après-midi. Ce soir-là, je suis rentré tard du bureau. On avait organisé une petite fête pour une employée qui partait en retraite. J'ai dû rentrer vers 3 heures du matin. Ma fille dormait. Très bien, monsieur Durieux, vous pouvez disposer. Ça ira pour l'instant. Tu es toujours aux études, Antoine? C'est exact, en première année à l'université. Tu es plus jeune que ta sœur. De 3 ans, oui. Ouais, et ça se passe bien avec elle?
Oui, comme des frères et sœurs. De temps en temps, on a quelques querelles, mais rien de grave. Et ta sœur, est-ce qu'elle a des ennemis? Pas à ma connaissance, mais vu son caractère, ça m'étonnerait pas. Et quand l'as-tu vue pour la dernière fois? La dernière fois que je l'ai vue, ça remonte à la veille de sa mort, vers 17h. Et puis après, je sais bien que je suis sorti avec des amis, on devait aller en boîte de nuit, donc on est rentré vers 5h du matin, et je ne l'ai pas revu depuis. Ok, très bien. Vous avez d'autres questions, inspecteur? Parce que je suis assez pressé, donc... Non, tu peux y aller. Merci. Mais si tu te souviens de quoi que ce soit, un détail aussi infime soit-il, qui peut faire avancer l'enquête, tu me contactes directement, ok? Bien sûr, j'y penserai. Bonne journée, au revoir. Jeff? Oui. Oui, j'aimerais que tu prennes en filature le père, la mère et le fils. Pendant une semaine. Si j'ai bien compris, toute la famille. Ouais, t'as tout compris. Michel Ramirez? Oui, c'est moi, Michel Ramirez, oui. Inspecteur Rossi du commissariat de la ville. J'enquête sur la disparition de Cécile Durieux. Voici ma carte. Oh oui, je vous en prie, entrez. J'ai appris de sa mère qu'une enquête a été ouverte. C'est exact. Après une nouvelle autopsie, on a conclu un assassinat. Parlez-moi d'elle. Vous l'avez rencontrée quand pour la première fois? Il y a à peu près 2 ans. On est restés ensemble jusqu'à sa mort. Parlez-moi d'elle. C'était une fille bien, joviale. Bon, bien sûr, elle avait son caractère. Hein. Elle aimait beaucoup plaisanter. Pourquoi j'ai pas l'air? Je sais pas. Tu m'interroges quand même. Hein. T'as raison. Je suis imprévisible, alors. Non, mais plus sérieusement. Ça fait 6 mois qu'on est ensemble et j'aimerais bien qu'on emménage ensemble. Maintenant? Oui, maintenant, ouais. Je préfère quand même qu'on attende un peu. Le temps que je bosse, tu vois, avec 2 salaires, ce sera plus facile. Plein de couples qui vivent avec un salaire et c'est suffisant. Quoi, t'as peur de vivre à mes crochets ou c'est quoi? Non, pas du tout. Mais je pense quand même que ce serait plus facile pour notre confort, déjà. Ok, que je trouve un travail. Et puis, de toute façon, je dois me présenter à 2 postes semaine prochaine. D'accord? Et si je décroche l'un d'eux, promis, on s'en emménage. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je te fais marcher. Toi, tu marches. Ah, tu veux pas te mettre en ménage, en fait, c'est ça? Si, mais bon, pas maintenant, quand tu seras prêt, quand je serai prête. C'est chiant. Ouais. Bon. On va chez toi? Ouais. C'est difficile parfois de savoir si elle parlait sérieusement ou pas, d'ailleurs. Mais elle m'aurait jamais menti, j'en suis sûr. Y connaissiez-vous des ennemis? Non, même si son franc-parler pouvait en heurter plus d'un. Et quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Il devait être 1h du matin, je pense. On revenait d'une sortie et... Merci pour la soirée. On se voit demain. Attends. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Toute la soirée, t'étais comme ça. Je sais, c'est pas contre toi, mais... J'ai pas envie d'en parler ce soir. Ça te dérange si on en parle demain? C'est quoi? Ce sont les appartements? On y va toujours? Oui, demain, comme prévu. Tu me promets de tout me dire? Et
Mes souvenirs s'arrêtent là, en fait. Mais je me rappelle qu'elle me paraissait soucieuse. Je m'étais dit que c'était sur le coup de la fatigue et donc je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Mais pour quelle raison? Je ne sais pas, mais elle devait me parler de quelque chose le lendemain. Puis vers 10h, j'apprenais sa mort. Je n'ai pas cru un seul instant qu'elle ait pu mettre fin à ses jours. Pourquoi dites-vous ça? Je la connaissais bien. Je serais incapable de faire une chose pareille. Et pourquoi ne pas l'avoir signalé à la police? Elle m'a laissé une lettre d'adieu. Et puis, on m'aurait pas cru. Il y avait la mort, la douleur des parents aussi. On est bien d'accord. Que la lettre, c'est une plaisanterie. Je l'ai toujours su. Mais je préférais me taire. Bien, monsieur, vous êtes mal barre. Vous êtes le dernier à l'avoir vu. Vos souvenirs s'arrêtent peu de temps avant sa mort. Ça fait de vous le suspect numéro 1. Je vais être obligé de vous demander de ne pas quitter la ville jusqu'à nouvel ordre. D'accord, mais je vous assure, inspecteur, qu'on s'aimait vraiment. J'aurais été incapable de l'assassiner. Mais tout vous accable. Soyez déjà bien content que je ne vous arrête pas tout de suite. Bonjour, mon ange. Alors, tu l'as le téléphone de Cécile? Non, pas encore, mais rassure-toi, je vais le retrouver. Mais comment tu veux que je reste calme? Je viens de recevoir le même message que toi. Mais c'est inquiétant. Si mon mari apprend notre liaison, il risque de me mettre à la porte. Presque tous les biens lui appartiennent. Je vais me retrouver sans rien. Je croyais que tu voulais le quitter il y a quelque temps, non? Mais c'est pas la même chose que de se quitter à l'amiable. Il reste une solution. Demander le divorce. Bah oui, c'est parfait, demande le divorce. Et moi, dès que je peux, je demande je vous sépare de ma femme. Et après, ma chérie, on sera tous les deux ensemble pour toujours. Non. Alors je préfère attendre que tu te sépares de ton épouse. Vous auriez vu cette femme? Non? Ok, merci. Mademoiselle? Ah, quelle coïncidence. Michel, c'est ça? Oui, très bonne mémoire. Brigitte. Oui, c'est ça, oui. Bonne mémoire aussi. Excusez-moi d'arriver un peu à l'improviste. C'est une étrange coïncidence, je vous cherchais justement. J'aimerais vous connaître davantage, mais je ne vous dérange pas? Non, non, vous ne me dérangez pas. J'ai un petit peu de temps devant moi, si vous voulez, donc... Ah, c'est parfait. Un café ou au parc, peut-être? Et va pour le parc. Ok. Vous m'avez l'air ému depuis qu'on est arrivé dans ce parc. Oui, ce n'est rien. Ça va passer. On peut se tutoyer, peut-être? Oui, bien sûr. Ça t'enlèvera ce petit côté mystérieux. Ce côté mystérieux? Non, non, ça doit être mon tempérament timide qui donne cette impression. Mais... Je connais ça. Je suis plutôt taiseux, moi aussi. Ah bon? On dirait pas la façon dont tu m'as abordé tout à l'heure. Non, je plaisante. Il y a quelque chose qui va pas. Tu veux en parler? Cet endroit me rappelle beaucoup Cécile. C'est rien, ça va passer. Puis je pense aussi à reprendre mes études. Je sais pas encore dans quoi. Tout est encore un peu flou dans ma tête. Oui, je comprends ça. J'ai moi-même perdu quelqu'un dans un accident de la route. Tu lui ressembles beaucoup d'ailleurs. C'est incroyable. Tu as dû en souffrir beaucoup. Oui. Bah, il a fallu que je me tienne l'esprit occupé. Et puis, bon, maintenant, je cherche du travail dans le marketing et je passe beaucoup de temps à me promener, comme ça. Oula, le temps passe vite.
il faut que j'y aille, mais ça a été un plaisir de parler avec toi. On peut se revoir. Ah oui, peut-être, oui. Au revoir, Michel. Au revoir. Bonjour, chérie. Bonjour. Tu bois? Moi, je bois. Non. Moi, je ne bois pas, je déguste. Capito? T'imagines si les enfants te voient comme ça? Tu vas pas t'y mettre, toi aussi, comme ta fille, à vouloir me dicter ma vie. Non, mais faut arrêter, bon sang. Oh. Je peux rien te dire. T'es têtu. Ok, fais comme tu veux. Pour changer de discussion, tu n'aurais pas vu le téléphone de Cécile par hasard? Pourquoi tu veux que je voie le téléphone de Cécile? Ah, au cas où l'inspecteur le demanderait. C'est important pour l'enquête? Moi, je sais pas. De toute façon, j'irai fouiller dans la chambre de Cécile encore une fois et je demanderai à Antoine. Antoine? Pourquoi veux-tu qu'Antoine ait le téléphone? Il en a 3. Tu me fatigues. T'es défaitiste. Défaitiste? Moi? Défaitiste, alors c'est bon, j'en ai assez entendu. Je reçois encore des lettres. Et puis il y a eu cette visite de l'inspecteur. Apparemment, maintenant, je suis le principal suspect. Dis donc, c'est une histoire très étrange. Hein. Oui, je crois que tu as raison. La prière est un très bon moyen. Tu vois, ça te permet de remettre tes idées au clair, de trier un peu dans tout ça. Je sens que quand je m'adresse à Dieu, il parle à travers moi. Ouais. Je me sens beaucoup mieux. Ça ne m'étonne pas, tu sais. Si tu veux, on peut prier ensemble. J'aimerais beaucoup, oui. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, en effet, je suis passé hier à votre bureau. Ok. Vous avez trouvé personne qui correspond à la description de la photo? Oui. Ok. Non, c'est pas grave. C'est sûrement une erreur de ma part par rapport aux localités. Non, c'est rien. Merci beaucoup, en tout cas. Au revoir. Inspecteur, bonjour. Bonjour. J'ai un mandat de perquisition. On va être obligé de fouiller votre appartement pour les besoins de l'enquête, monsieur. Bah, je vous en prie, entrez, j'ai rien à cacher. Monsieur? Monsieur? Oui, inspecteur? On a trouvé ceci. Vous pouvez me dire ce que c'est? Je vous assure, inspecteur, c'est la première fois que je vois ça. Ça ne m'appartient pas du tout. Et vous pouvez m'expliquer comment il s'est retrouvé là, alors? J'en sais rien.
Je ferme rarement mon appartement à clé. Quelqu'un a dû s'introduire chez moi et le déposer là, je ne sais pas. Non, vous foutez de moi, là. Écoutez, inspecteur, vous devez me croire. Cécile et moi, on s'aimait vraiment. Je serais incapable de l'assassiner. Ça fait 15 ans que je fais ce métier et tous les suspects me disent la même chose. Vous êtes mal embarqué. On va les faire analyser ceci. Hein? Mais vous êtes très mal embarqué, monsieur. En attendant, vous ne quittez pas la ville jusqu'à nouvel ordre. Oui, bonjour madame. Est-il possible de me faire parvenir un ancien numéro de votre gazette? Oui, le 26 mars 1993. Attends, t'es en train de me dire que quelqu'un est entré chez toi, a déposé un flacon pour essayer de te nuire, enfin, de te piéger? Enfin, pour quelle raison? Je sais pas. En tout cas, ça fait aucun doute. Quelqu'un est venu ici pour me faire accuser. Je sais... La tournure que prend cette histoire, j'y comprends plus rien. Ouais. Pourtant, j'ai pas d'ennemis. Faut pas paniquer dans ce cas-là, mon vieux. Il y a une seule solution, un bon remède, c'est la prière, mon vieux. La prière. Tu sais, je te l'ai déjà dit. Hein. La prière, ça peut résoudre bien des choses, bien résoudre tous les problèmes que tu peux avoir, tu sais. Oui, c'est vrai, vous me l'avez déjà dit. Par contre, il y a encore autre chose que je dois dire. C'est... J'ai reçu une deuxième lettre, anonyme. Cette fois, elle me dit d'aller retrouver un article dans la Gazette, Paris, le 25 mars 1993, qui correspond, d'ailleurs, à la date de naissance de Cécile. Donc j'ai fait imprimer l'article. Et il parle justement de la disparition d'un nouveau-né. Donc une mère a mis au monde 2 jumelles. Ouais. Et le lendemain, vers 22 h, une des 2 a été volée. Depuis, enfin, à l'époque en tout cas, elle offrait une récompense pour quiconque aurait des informations pour les retrouver. Mais je vois absolument pas le lien avec Cécile. Attends, tu ne m'as pas parlé d'une femme qui lui ressemblait à Cécile? Oui, Brigitte. Mais quel est le lien? Tu m'as même dit qu'elle lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau, non? Cécile serait l'enfant nouveau-né qui a été enlevé, et Brigitte sa sœur jumelle. Quel genre de parents pourraient faire ça, enlever leur enfant? Je comprends pas. Oh, tu sais, derrière le masque, il y a souvent des choses que l'on cache. Hein. Il faudra en parler à la police. Chérie. Salut chérie. Désolée, je suis en retard. C'est pas grave. Qu'est-ce que t'as? T'as une toute petite mine, toi. Quelque chose qui va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai encore reçu la même lettre anonyme. T'as retrouvé le téléphone? Non. En tout cas, je suis déjà certain que c'est pas ma femme. Ça n'a rien à voir avec cette histoire, je suis certain. Ce sont moi et ce type qui nous fait une petite blague, c'est tout. Faut pas s'inquiéter. Et qui pourrait faire ça? J'en sais rien, moi. Il y a que ta fille qui était au courant. Je commence à en avoir assez. Allons, chérie, calme-toi. Si c'est quelqu'un qui nous voulait du tort, il l'aurait déjà fait, non? Ah, t'as raison. Gardons notre calme et restons unis. Comment vas-tu? Je pense continuellement à Cécile. Elle me manque tellement. Elle me manque tellement aussi. Chaque jour qui passe. Est-ce que vous avez des nouvelles de l'enquête? Non. L'inspecteur n'a encore rien de concret. Je pense que l'enquête risque de prendre pas mal de temps. Oui, d'autant que je suis le suspect numéro 1. Ah oui, je suis le dernier à l'avoir vue vivante, alors. Vous
connaissez, Madame Durieux. Je ne suis pas un homme violent. Je me suis toujours comporté correctement avec Cécile. Je serais incapable de faire du mal à qui que ce soit. Je sais. Mais j'ai confiance en toi, Michel. D'ailleurs, j'ai pris ta défense devant l'inspecteur. Je lui ai dit que tu es un homme bien. Droit. Et que tu ne ferais pas de mal à une mouche. Merci, Madame Durieux. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui, je t'en prie. Dans quel hôpital est née Cécile? Cécile. Cécile. Enfin, en réalité, Cécile n'est pas née dans une maternité. Non, je suis une des rares femmes à être. Enfin, à avoir accouché chez elle. Oui, en effet, c'est de plus en plus rare. Hein. C'est pareil pour votre fils? Michel, il faut que je te fasse une confidence. Antoine n'est pas mon fils. C'est mon neveu. Je peux te le dire aujourd'hui parce que j'ai eu le courage de le lui révéler hier. Antoine n'est pas votre fils? Non. En réalité, sa vraie mère, c'est ma sœur. Quand elle est décédée dans un accident de voiture avec son mari, Antoine avait 1 an. J'ai demandé au juge la garde de l'enfant et quelques semaines plus tard, ils nous l'ont confié. Et comment il l'a pris? Il était surpris, mais sans plus. Et Cécile le savait? Oui. Je lui ai révélé il y a 3 ans. Mais oui, en plus. Mais oui, on a eu trop de chance. Tu peux faire les motifs quand il fait mauvais. Tu as trouvé tous les vêtements que tu souhaitais. Oui. J'ai fait des folies, j'ai acheté trop de trucs. J'ai dépensé plein d'argent, quoi. Oui, bah écoute, l'argent, ça sert à ça aussi de temps en temps. Oui, c'est vrai, ça t'as fait raison. plaisir. Oui. Merci de m'avoir accompagnée, maman. Écoute, c'est normal, ma chérie. Je suis Oui. ta mère. C'était chouette. Oh, on devrait faire ça plus souvent, tu trouves pas? Bah oui, ça m'a manqué, en fait. Oui. On va déposer tout ça. Oui, on va déposer tout ça, allez, parce que là, je commence à fatiguer. Bon, allez, qu'est-ce que je t'offre? Profites-en, c'est moi qui régale. Qu'est-ce que tu veux? Une citronnade, s'il te plaît, maman. Oui. Et toi, tu prends quoi? Pas d'alcool, hein? Tu m'as promis de faire des efforts. Je ne suis pas alcoolique. J'ai pas dit que t'étais alcoolique, maman. Ça peut venir vite aussi. Je fais attention à ta santé, c'est tout. Bon, allez, parlons d'autre chose, tu veux bien? Oui. Et profitons de ce beau moment de complicité. Allez, à cette journée. C'est bien. Ah, on va parler d'autre chose parce que. En fait, j'ai quelque chose d'important à te dire. Oula. Rien de grave, j'espère, maman. Non. Important, mais pas grave. Voilà. Antoine n'est pas ton frère. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? En fait, c'est le fils de ma sœur qui est décédé avec son mari dans un accident de voiture. Antoine avait 1 an à l'époque et nous l'avons adopté. Et Antoine, il le sait? Non, pas encore. Et tu comptes lui dire quand? Je sais pas. Il ne me semble pas encore prêt. Je vais attendre encore un peu. Je compte sur toi pour ne rien lui dire. Non, je dirai rien. Bon, écoute, maman, je vais ranger mes affaires. À plus tard. Mais elle a tenu parole. Elle n'a jamais rien dit, Antoine. Mais c'est le numéro de Cécile. Allô? Chérie, sois au parc ce soir à 18h. Allô? Qui est à l'appareil? Allô? C'est pas possible.
Bonjour. Brigitte, bonjour Brigitte. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. Oui, j'ai d'abord cru que tu avais déménagé. Non, je suis partie quelques jours chez mes parents. Tout s'explique alors. Tu vis seule ici? Non, j'ai emménagé chez une copine, pas très loin de chez toi. Ah, je comprends. Mais assieds-toi, si tu veux, j'ai un peu de temps pour papoter. Oh, merci. Tu m'as l'air préoccupée. Ah oui, mais ce n'est rien, c'est rien d'important. Bon alors, qu'est-ce que t'as fait pendant mon absence? Pas grand-chose, à vrai dire. Les jours se suivent et se ressemblent. Ah, tu aimes lire, je vois. Oui, Georges Simenon. Je trouve que c'est un auteur d'une grande sensibilité. Il a créé le célèbre personnage Maigret, non? Oui, c'est lui, oui. Ah, oui. J'aime lire aussi. Mais surtout mystique. Les énigmes et tout ça, alors. Ouais. D'ailleurs, je pourrais en avoir une qui te concerne. Bon, mais j'ai hâte de l'entendre, je t'en prie. Et tu es née dans quel hôpital? À la maternité de la clinique à Saint-Louis. Voilà, t'en fais une drôle de tête. Ça confirme ce que j'ai à te révéler. Tu as 25 ans, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Tu serais pas médium? Non, du tout. Mais j'ai lu un article il y a quelques jours qui date du 25 mars 1993. Une femme a mis au monde 2 jumelles. Quel est le lien avec moi? Ta ressemblance extraordinaire avec Cécile. Regarde. Ça va, maman? Je dois te révéler un événement important qui s'est passé il y a longtemps. C'est grave? C'était grave à l'époque. Je ne voulais pas t'en parler plus tôt parce que j'avais peur de te perturber. Mais je suis grande maintenant. Tu as une sœur jumelle. C'est vrai? Raconte. Quand j'ai accouché de toi et de ta sœur à l'hôpital, la nuit qui a suivi, un individu ou plusieurs sont rentrés dans la chambre et ont emporté ta sœur. Ton père et moi avons cherché pendant des années après elle, sans succès. Et avec les années, on a fini par se résigner, et puis on a arrêté les recherches. Mais je suis sûre qu'elle est vivante. Mais oui. Bon, on va la retrouver, maman. Demain, j'irai voir les journaux. On peut mettre une photo de moi. Comme ça, elle va forcément réagir ou quelqu'un va réagir. On l'a déjà fait plusieurs fois. Puis ton père et moi avons pensé que ce serait pas une bonne idée de lui révéler le secret. Elle a peut-être reçu beaucoup d'amour de ces gens et elle est sûrement très heureuse. Ah oui, mais c'est pas juste, maman. Moi, je la connais pas et tu la connais pas non plus. Je sais, mais ne fais rien, je t'en prie. On la perturberait dans sa vie privée. C'est trop tard maintenant. Qu'y a-t-il? Je viens de perdre une sœur. Tout coïncide. Elle me ressemble comme 2 gouttes d'eau et il y a cet article dont tu parles. C'était plus simple quand je ne savais rien. J'aurais dû me taire, je suis désolé. Non, je l'aurais su un jour ou l'autre. Un jour, je l'ai vue une seconde fois. Salut. Ça va? Oui. Ouais. J'ai pas envie de faire pipi, je reviens. C'est toi?
Mais le lendemain, je recevais un coup de fil. C'était elle et elle voulait me rencontrer. Et elle n'est jamais venue au rendez-vous. Elle est décédée quelques jours auparavant. C'est pourquoi elle n'a pas pu se rendre à votre rendez-vous. Elle a été assassinée à cause de cette histoire. Ma mère avait raison, faut pas remuer le passé. J'aurais jamais dû lui laisser cette lettre. Il faut pas remuer le passé. Jamais je ne cesserai d'avoir sa mort sur la conscience. Qu'est-ce que je vais dire à ma mère? Il ne faut pas culpabiliser. Tu as voulu la retrouver, c'est normal. Cécile le souhaitait aussi. Tu as fait ce qu'il fallait. C'est gentil. T'as sans doute raison. Et puis, cette histoire ne peut pas être en vain. Les coupables doivent être condamnés. Ils m'ont privé d'une sœur pendant des années. Et maintenant pour toujours. Faut expliquer ça à la police. On a assez de preuves pour l'inspecteur. Tant pis pour les parents. Brigitte, attends. Il faut que je te dise. Ne crois pas que ta ressemblance avec Cécile soit pour quelque chose. Même si, oui, peut-être, je sais pas. En tout cas, toute cette histoire, et puis toi, ici, maintenant, je ne crois pas aux coïncidences. C'est étrange. C'est comme si la vie offrait une seconde chance à nos amours passés. C'était un 23 mai. Cécile et moi nous rencontrons ici même, dans ce parc. C'est un 23 mai que je rencontrais Jacques. Et maintenant toi. Et maintenant nous. Je viens de comprendre. Tu as toujours été en moi, près de moi. Tu as toujours voulu mon bonheur. Tes lettres m'ont conduit à ta sœur, de sorte que nous puissions nous aimer pour toujours. Bonjour ma chérie. Bonjour. J'ai pas voulu te réveiller. T'as bien dormi? Super. Je meurs de faim. Voilà, inspecteur. Connaissez toute l'histoire. Waouh! Quel rebondissement! Eh bien, ça change la donne. Bon, cela dit, vous comprendrez qu'on vérifie quelques détails. Bien sûr, c'est normal. J'imagine que c'est la procédure. Oui. Et il va falloir réinterroger toute la famille Durieux. Vous permettez? Jeff? Ouais, c'est moi. Pourrais-tu reconvoquer d'urgence toute la famille? Ouais, toute la famille Durieux, ouais. Ok. Ouais, je t'expliquerai, je t'explique. Ok, ciao. Merci. Bien. Je vous tiendrai au courant. Oui, allô? Oui, c'est bien ça. Oui. Oui,
Oui, c'est une très bonne nouvelle. Je vous remercie. Demain, c'est possible 15h, 15h30 Ok, super. Bah, je serai là. Au même endroit, j'imagine. Oui, d'accord. Alors, on se voit demain. Merci beaucoup. Merci encore. Au revoir. Oh, trop contente. Tu te rappelles de l'entretien que j'ai passé Oui. J'ai été prise. C'était pile le boulot que je voulais. Je suis trop contente. Ah, quel soulagement. T'attends du monde? Ok, non. Laisse, je vais ouvrir. Ah, bonjour, inspecteur. Bonjour, mademoiselle. En fait, je reviens de l'interrogatoire et comme je passais devant chez vous, je me suis dit que vous aimeriez savoir, peut-être. Oui, bien sûr. Entrez, je vous en prie. Merci. Je ne serai pas long, hein. Non, Michel est déjà là. Ah, bonjour. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Eh bien, voilà. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Les résultats de l'enquête concernant l'assassinat de Cécile. L'interrogatoire n'a pas été facile et je peux vous dire que ça a été une vraie bataille pour leur faire avouer le vol d'enfants. Mais un détail les a trahis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce qu'il est temps qu'ils payent pour ce qu'ils ont fait. En fait, l'idée première venait de la mère et le mari, par compassion pour sa femme, s'est rendu complice. Qu'est-ce qui les ont trahis? On a retrouvé des éléments prouvant qu'ils avaient passé un séjour dans la localité au moment des faits. En fait, ils ont séjourné dans un hôtel situé près de l'hôpital où les filles sont nées. Et ce qui les accable, ils sont partis juste le jour après l'enlèvement. Et cerise sur le gâteau, on a le témoignage d'une femme de ménage qui affirme avoir entendu des cris de bébé dans leur chambre, quelques heures avant leur départ. Évidemment, elle s'imaginait que c'était leur propre bébé. Hein. Et le meurtre de ma sœur? Oui, inspecteur, sans vouloir abuser de votre temps, pouvez-vous nous expliquer comment s'est déroulé le meurtre de Cécile? Oui, ça nous aiderait beaucoup à comprendre, parce que... Vous savez, normalement, si on suit la procédure, les éléments doivent rester secrets un certain temps. Hein. Mais bon, je suis là, j'avais quand même vous le dire, mais promettez-moi de garder ça pour vous. Oui, bien sûr, ça reste entre nous, oui. Ok. Alors commençons par le début, hein, le jour avant le meurtre. Peux-tu me rappeler comment s'est déroulée la dernière soirée? Comme tous les samedis, Cécile et moi sortions en boîte. Mais ce jour-là, je sentais qu'il y avait quelque chose qui la tracassait. Elle a répondu que c'était juste un peu de stress, alors on a décidé de rentrer plus tôt. Voilà, inspecteur, donc c'est ce que j'ai raconté lors de l'interrogatoire. Oui, je sais, j'ai lu ta déposition quelques fois. Maintenant, il faut bien vous mettre en tête, Cécile était complètement perturbée par la lettre que vous avez laissée dans son sac à main. Et donc, quand elle est arrivée à la maison... Ça te dit rien, la maternité de l'hôpital Saint-Louis à 26 ans? De quoi parles-tu? Mais arrête de nier, arrête de faire l'idiote! Je sais tout! Tout quoi? Mais je sais que t'es pas ma mère, tu m'entends? Je sais que ma vraie mère, elle a eu deux jumelles, qui a 26 ans! Et que toi t'as volé l'une d'entre elles! Est-ce que tu te rends compte de ce que t'as fait? Cette lettre, je l'ai trouvée dans mon sac hier matin, tu sais qui l'a écrite? Ma soeur jumelle! Mais Lina, lève ton sang, regarde la photo, quoi! Mais t'as rien à dire! Je vais t'expliquer. C'est vrai. J'ai toujours aimé les enfants et je rêvais d'en avoir un. Mais une malformation de l'utérus m'en a empêché. Alors bien sûr, on a pensé à l'adoption, mais il aurait fallu attendre des années. Alors progressivement, l'idée de voler un enfant m'est venue à l'esprit. Pendant des mois, ça m'a tourmentée. Et puis un jour, pendant un séjour en France,
Je suis passée à l'action. J'ai vu une maternité qui était très fréquentée. Et la suite, tu la connais. Et ton mari, il a rien fait là-dedans? Oh, c'est moi la coupable. C'était mon idée. Lui, il n'a fait que accepter, tolérer. Mais arrête! Arrête de raconter ça, c'est des conneries! Au Dieu de la loi, il est aussi coupable que toi, pourquoi est-ce qu'il m'a pas ramené à la maternité? Mais vous avez privé une mère et un père de leur fille! Vous m'avez privé de parents, c'est monstrueux! Je sais pas si tu te rends compte, putain! Je te demande pardon. Vous avez bousillé leur vie, y a pas de pardon qui tienne! Je t'ai aimé. Et ton père aussi, on t'a élevé comme notre propre fille. C'est trop tard! Le mal est fait, je sais pas si tu te rends compte! Tu n'as jamais manqué de rien. Non, j'ai jamais manqué de rien. Oh, je m'en vais demain, tu m'entends? Je vais rejoindre ma vraie mère. Et je vais tout lui raconter parce qu'elle a droit à une explication, non? Comme tu veux. Je t'en supplie, ne dis rien à la police. C'est tout ce qui compte? J'en sais rien, pour l'instant je suis trop énervée pour prendre une décision. Vous aurez des emmerdes, c'est tout. 1 heure plus tard, arrive le mari. Grande discussion. Chérie? Ça va? Chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Cécile, c'est tout. Tout sous le vol du bébé il y a 26 ans. Ça, c'est ta faute. Je t'avais pas dit de ramener ce bébé à la clinique, non? Madame préfère me faire casser sa tête. Et voilà le résultat! Non, c'est inutile. Elle ne veut plus nous parler. Il vaut mieux attendre tout à l'heure. On le voit. Avant qu'elle ne quitte définitivement la maison. Elle est où? Elle m'a dit que vous se rangez sa vraie mère. Écoute. On va aller la trouver dans sa chambre et on va la persuader de pas aller voir la police, hein? On va faire ça, d'accord? Je suis désolée, Philippe. Madame, votre mari est ici? Oui, bien sûr, je vous l'appelle. Oui, inspecteur, qu'y a-t-il? Il n'y a qu'avec les éléments qui sont en ma possession, je suis en mesure de vous arrêter pour le meurtre de Cécile et vol d'enfant.
Quoi? Le meurtre! C'est une blague, inspecteur! Mais c'est pas possible! Inspecteur, je vous le répète, nous ne sommes pas des meurtriers. Ok, ma femme a volé l'enfant, et moi je me sens coupable de l'avoir laissé faire, mais on ne l'a pas tué! Non, jamais! Non, écoutez, ça ce sera au jury d'en décider. En attendant, c'est inutile de nier. Vous étiez le seul ce jour-là, et votre fils n'était pas encore rentré. Donc, inutile de discuter, suivez-moi. C'est la sonnerie du GSM de Cécile. Qu'est-ce que vous dites? Non, mais je la connais par cœur, c'est sa sonnerie. Le téléphone c'est la de sonnerie sur GSM Cécile? Mais où est-il? Deuxième étage, première porte à gauche. Surveille la Jeff. Qui aurait cru ça? Je le trouvais sympa, moi. Ouais, mais comme on dit dans le métier, il faut jamais se fier aux apparences. C'est lui qui avait volé le portable. Et la lettre anonyme qu'a reçue sa mère? Pareil, c'est lui. Il était doué pour imiter les écritures. C'est lui qui a écrit la lettre d'adieu qu'on a retrouvée sur la commode de la chambre de Cécile. Pourquoi en voulait-il à toute sa famille? Ça, c'est pas très clair. D'après ce qu'il nous a dit, il semblerait que vers l'âge de 13 ans, il s'est rendu compte que ce n'étaient pas ses vrais parents. Et il a commencé probablement à se faire des films, parce que vers l'âge de 15 ans, il était persuadé que ses parents avaient eux-mêmes saboté la voiture de ses parents biologiques pour créer l'accident. Ensuite, c'est à sa sœur qu'il a commencé à en vouloir, avoir de la haine envers elle. Éliminer Cécile et faire porter le chapeau aux parents. C'est un plan génial. J'ai même failli me faire avoir. Pourquoi est-ce que le téléphone de Cécile serait la clé du mystère de son meurtre? Je comprends pas très bien. Pendant l'enquête, j'avais pressenti que celui qui avait éliminé Cécile devait aussi avoir volé son portable. Et par curiosité, d'où provenait cet appel qu'a incriminé Antoine? Je n'en sais rien, c'est un vrai mystère. Tout comme il y en a eu d'autres. Hein. Le père a reçu aussi des appels qui étaient censés venir de Cécile. Mystère. En tout cas, dans ce cas-ci, le téléphone, c'est comme si le téléphone avait sonné sans appel.